Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP devis facturation bâtiment 2018 sur tout ce qui concerne l'ergonomie et la navigation. Alors, c'est vraiment très différent par rapport aux anciennes versions. Donc, c'est vrai que par rapport aux anciens utilisateurs de BP devis facturation bâtiment, il va falloir vous enlever tous les écrans que vous aviez, je dirais, dans la tête par rapport donc à votre utilisation courante, hein, puisque ça n'a rien à voir par rapport aux versions donc 2017. Et effectivement, donc pour donc les clients déjà qui sont sur des versions OpenLine, donc là pour eux, ça n'a pas beaucoup donc de changements, hein, puisque on va dire que la matrice, que ce soit sur BP Compta, BP Gestion Commerciale, BP Point de Vente, eh bien c'est identique à BP Devis Facturation Bâtiment. Donc maintenant, il va falloir effectivement complètement revoir votre navigation dans le sens où maintenant vous avez ce qu'on appelle ici un écran de démarrage lorsque vous démarrez donc EBP2 facturation bâtiment, et dans cet écran de démarrage on appelle ça un Open Guide. Donc il y a un Open Guide principal qui reprend les principales options du logiciel, donc comme la création de clients, d'articles, faire des devis ou des factures, les règlements. Donc c'est pour ça que vous avez vraiment, vous voyez, des flèches qui vous indiquent eh bien, la procédure à respecter pour utiliser EBP facturation bâtiment. Donc création des clients, les devis factures et les règlements. Et effectivement, ici, après, eh bien, vous pourrez analyser votre activité. Alors ça, c'est vraiment, je dirais, les options principales. Mais après, il va falloir vous forcer à utiliser ce qu'on appelle ce menu de navigation à gauche. Alors c'est vrai que pour les anciens clients, là, eh bien, c'était un peu le même principe. Il y en avait un qui était à droite. Et bien là, en fait, maintenant, il se trouve à gauche. Sauf que effectivement, pour chaque menu, vous voyez, donc si je vais dans le menu article, par exemple, vous allez avoir ici, dans un premier temps, un Open Guide. Donc à chaque fois qu'on clique sur un menu, on a un Open Guide qui reprend les principales options du menu. Et ensuite, alors donc là, on peut cliquer directement, vous voyez, si je voulais créer des clients ou des prospects, hein, d'ailleurs, eh bien, on clique sur cette option. Voilà, donc on verra après en détail, hein, pour créer des clients ou des prospects. Et ensuite, après, donc on a eh bien, ici toutes les options du menu et vous avez ici ce qu'on appelle des tâches. Alors, vous verrez que vous serez obligé de passer par là pour avoir accès à certaines tâches, puisque quand on voudra faire certaines choses, je pense par exemple aux factures d'avancement, eh bien en fait, il faudra aller dans les tâches pour avoir l'option. Ensuite, ce qui est intéressant, puisque vous pouvez remarquer que je dirais les options sont quand même relativement nombreuses par menu, eh bien, comme sur Internet, quand vous allez toujours sur les mêmes sites, vous pourrez donc enregistrer dans les favoris les principales options que vous utilisez. Donc, si par exemple dans les ventes, eh bien, vous voulez créer des clients, eh bien, vous pouvez dire que client, on va le mettre dans les favoris, donc on fait le bouton droit, ajouter aux favoris, et là, en fait, il va stocker l'option. Donc après, si, eh bien, au niveau des articles, voilà, vous voulez passer par là, vous faites ici bouton droit, ajouter aux favoris, et ici directement, voilà, vous allez le retrouver. Donc ça, je vous conseille vraiment de l'utiliser parce qu'en fait, vous allez avoir un menu complètement personnalisé. Et là, c'est intéressant de stocker des options que vous avez du mal à trouver dans les menus. Comme ça, eh bien, vous l'aurez directement dans le menu favori. Nous allons voir maintenant un tutoriel vraiment très important lorsque l'on démarre sur EBP de facturation bâtiment 2018, qui est donc le paramétrage des infos sociétés.